Donc, le sujet d'aujourd'hui s'appelle l'obéissance du sacrifice. L'obéissance du sacrifice. Alors là, vraiment, je précise l'obéissance du sacrifice. Même moi, au début, quand j'ai relu mon titre, je me disais non, je devais écrire l'obéissance et le sacrifice, ou l'obéissance ou le sacrifice. Non, il m'a bien dit l'obéissance du sacrifice. Et donc, nous allons commencer par aller dans 1 Samuel, chapitre 15, verset 22. Donc, 1 Samuel, chapitre 15, verset 22. Donc, 1 Samuel, chapitre 15, verset 22. Et donc, la parole de Dieu nous dit quoi? Samuel dit: l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Donc, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Déjà, là, on voit que le prophète vient nous montrer deux choses. Il vient faire une première constatation. Est-ce que Dieu préfère les holocaustes, donc c'était les animaux à l'époque que l'on donnait pour qu'ils soient sacrifiés pour l'Éternel, en son honneur pour le glorifier et tout ça. Et à l'époque, selon l'animal que tu tuais, ça allait faire en sorte que on te pardonne tes péchés, ça pardonne des choses, tu remercies parce que tu as eu ton mariage, des enfants, parce que tu as réussi à faire du travail. Et donc là, il nous dit, qu'est-ce qui est le plus intéressant? Le sacrifice ou l'obéissance, mais l'obéissance à la voix de l'Éternel. Pas simplement l'obéissance, est-ce que tu es obéissant à aller au travail? Est-ce que tu es obéissant à ton professeur à l'école? Est-ce que tu es obéissant à ton papa, à ta maman? Est-ce que tu es à écouter la voix de Dieu? Ou est-ce que tu préfères les sacrifices? Parce que peut-être tu te dis, voilà, moi je gagne 500 € par mois, je donne 500 € à une œuvre de charité. Je me suis sacrifié. Moi, parce qu'il y a des pauvres dans le monde, je préfère m'abstenir de lit et dormir par terre. Je me suis sacrifié. Moi, je ne bois aucune boisson sucrée ou alcoolisée parce qu'il y a des gens qui peuvent pas se le permettre, donc je vais me sacrifier. Quand tu l'entends comme ça, tu te dis, waouh, le sacrifice, ça a l'air beau, ça a l'air bien. Mais Dieu, là, il vient de nous faire un constat. Est-ce que tu crois que je préfère ces sacrifices? Est-ce que quand tu te fais 20 jours de jeûne, quand tu te fais 10 heures de prière, quand tu médites 60 chapitres de la parole, est-ce que Dieu va préférer ce sacrifice ou d'obéir à la voix de l'Éternel? Et la réponse qu'il nous donne, c'est « Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation ». On ne nous dit pas la mise en pratique, on ne nous dit pas le fait de tout le temps parler de Dieu, le fait de faire plein de trucs pour Dieu. On te dit l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Donc là, on te prend un animal, on te dit en plus qu'il est gras, et à l'époque, c'était super cool de l'avoir, mais en gros, on te dit, ce sacrifice, ça n'a pas de valeur devant Dieu. Même à un moment, Dieu dira, je suis lassé de vos sacrifices, je ne prends plus plaisir aux sacrifices d'animaux. Et c'est ce qui amènera l'arrivée de Jésus-Christ. Donc, l'obéissance du sacrifice va t'obliger à obéir à la voix de Dieu et à observer cette parole. Et quand tu vas faire en sorte de obéir à la voix de Dieu et d'observer sa parole, tu deviendras un sacrifice. L'obéissance du sacrifice, c'est que quand tu écoutes Dieu, tu deviens le sacrifice. Tu deviens à ce moment-là automatiquement ce qui fait plaisir à Dieu. Peut-être que si Dieu te demande, écoute, prie, ne travaille pas, cherche ma face, je t'ai mis dans le confinement, trouve-moi, cherche-moi,
Oui, mais Seigneur, j'ai des factures. Oui, mais si, oui, mais ça. Je vais travailler dans 4 travails différents. Mais Dieu, il peut te dire, observe ma parole. Cherche à entendre ma voix. Là, implicitement, ça veut dire que tu dois apprendre à observer la parole de Dieu et tu dois apprendre à entendre sa voix. Et beaucoup, des fois, se disent, mais moi, je sais pas. Mais moi, j'entends pas. Mais moi, je sais pas comment. Et des fois, Dieu va vous donner des épreuves. Et cette épreuve, il va la mettre grosse comme une maison devant toi. Mais à ce moment-là, toi, tu vois rien. Tu fais rien parce que tu sais pas ce que Dieu demande. Et peut-être qu'à ce moment, tu vas te dire, mais moi, je pense ça, donc je vais faire comme ça. Bon, je vais me sacrifier, je vais aller à l'église tous les jours, tous les matins à 6 heures du mat. Mais est-ce que la voix de Dieu t'a dit de le faire? Alors que peut-être Dieu va te dire, va voir ta mère, elle est souffrante. Appelle ton cousin, il se sent pas bien. Demande à ton voisin si tout va bien pour lui. Mais Seigneur, on m'a parlé, peut-être il aurait le Covid, peut-être ci, peut-être ça. Mais moi, je suis prêt à me sacrifier, 70 jours de jeûne à sec, sans eau, sans rien, sans matelas. Je suis prêt à me sacrifier moi-même, à me jeter par la fenêtre. Mais si Dieu te dit, obéis-moi et va parler au voisin, là, il n'y a rien. Et c'est ça que l'obéissance du sacrifice, c'est celui qui écoute Dieu. Un bon sacrifice selon Dieu, c'est celui qui écoute Dieu. L'exemple le plus parfait, Jésus-Christ, venu sur terre. Hébreux 1 nous dira, tout a été créé par lui et pour lui. Dans Hébreux 1, on verra que Dieu l'appelle « Oh Dieu, je t'ai fait Dieu ». Et là, tu vois que il vient. Il se met dans le ventre d'une femme. Il se laisse accoucher. Il aurait pu faire comme avec Abraham, il vient directement. Il aurait pu faire comme avec Daniel, dans le feu ardent, on voyait le 4e homme apparaître. Mais non, il s'est dit, je vais être un bébé. Et je vais avoir des parents, du moins des parents de substitution, le temps d'eux, le temps juste de faire l'exemple. Même, par exemple, on va voir Jésus dire à Jean le Baptiste, baptise-moi. Et Jean le Baptiste va lui dire, mais non, mais moi, je suis pas digne de délier la sandale d'or, je suis pas digne, c'est toi qui devrais nous baptiser tous ici. Là, on doit être tous calmes devant toi. Il lui a dit, il faut que ça soit comme ça. L'obéissance du sacrifice de Jésus, lui qui était pur, lui qu'on dit qu'il n'y avait aucun péché, il a fait un baptême de repentance pour montrer l'obéissance parfaite et extrême à Dieu. Et pour pas que le diable vienne dire, ouais, mais Jésus, t'as pas accompli tout ce que demande la parole, il a fait tout ce que demande la parole, jusqu'à aller se baptiser par une créature, jusqu'à être dans le ventre d'une créature, jusqu'à grandir au milieu des créatures et dans un monde imparfait, qui de base était un monde à cause de la désobéissance. Et c'est ça qui fait que maintenant, Jésus va même aller jusqu'à prier, Jésus va se battre jusqu'à transpirer du sang, à dire éloigne cette coupe. Non, c'est bon, ta volonté pas la mienne, Père. Plusieurs fois, lui qui était parfait, lui qui a tout fait, il a ressuscité des morts, il a tout accompli, il s'est laissé fouetter, il s'est laissé insulter. On dit dans la parole qu'il était méconnaissable, on lui a craché dessus, on lui a arraché la barbe. Moi, je sais pas ce que ça fait d'être la barbe arrachée, mais ça doit faire très mal. Déjà, quand on tire sur les cheveux, ça fait mal. Mais là, on dit que sa barbe arrachée, on voit, il est tellement obéissant que même pendant le chemin pour la Golgotha, il y a des femmes qui pleuraient, qui disaient, oh Seigneur, il lui dit, inquiétez-vous pour vous-même. Si on fait ça au bois vert, qu'est-ce qu'on fera au bois mort? L'obéissance du sacrifice. Et c'est là où on voit qu'il va aller jusqu'à la mort. Il n'a pas fait semblant, il s'est pas caché. Parce qu'à Ponce Pilate, il a dit clairement, hein, moi je dis un truc, les anges viennent et tout le monde est calme. Moi, si je veux, je fais un stop complet. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Par amour, il a fait en sorte l'obéissance du sacrifice. Et c'est là où Jésus-Christ est l'exemple le plus parfait au monde de l'univers et du royaume céleste, que il a obéi. Il a fait en sorte d'écouter la voix de l'Éternel. Il a fait en sorte de mettre l'observation de sa parole. Même Jésus dira à Philippe,
Mais Philippe lui disait, mais montre-nous le Père. Qui m'a vu a vu le Père. Parce qu'il est dans l'obéissance parfaite. Donc quand toi, tu veux aller vers Dieu, cherche pas le sacrifice inutile, même si ça aura peut-être quelques fruits, Dieu seul sait, mais cherche l'obéissance, à entendre sa voix, à savoir quelle est l'observation de sa parole, et des choses comme ça. Parce que c'est là où tu te rendras compte que si tu n'obéis pas à Dieu, tu peux faire des choses inutiles. Tu peux te retrouver nulle part. Seigneur, je suis parti, j'ai fait tout le périphérique, j'ai crié partout Jésus, j'étais dans tous les endroits du monde. Mais si Dieu te disait, occupe-toi de ta femme, occupe-toi de tes enfants. Si Dieu te dit, occupe-toi de ta maman, occupe-toi des gens que je t'ai mis, mais que toi tu veux partir partout dans le monde, sauf là où Dieu te veut. Tu diras, Seigneur, j'ai quitté mon travail, Seigneur, j'avais pas d'argent, Seigneur, tous les jours j'avais rien, mais j'ai fait tout avec les mêmes vêtements pendant 1 an. Mais Dieu il te dira, je prends pas plaisir à la graisse des beignets. Ça m'intéresse pas. Parce que tu sais, quand par exemple tu es dans le monde du travail, si tu as un ouvrier qui fait pas ce qu'on lui demande, ça sert à rien. Si imagine, tu as une pizzeria et le mec qui te fait tout sauf des pizzas, il va dire ouais mais regarde, je t'ai fait un plat un gratin, je t'ai fait des gâteaux, je t'ai fait des pains au chocolat. Mais le gars, je t'ai embauché pour faire des pizzas, donc tu fais pas ce que je te demande. Oui, mais regarde, les gens, ils aiment ce que je fais à manger. Oui, mais c'est pas ce que je te demande. Ici, les gens, quand ils viennent dans ma pizzeria, par exemple, c'est pour manger des pizzas. Pas des pains au chocolat, pas je sais pas quoi ou je sais pas quoi. Si votre patron vous dit, voilà, le client nous demande, je veux tous les murs peints en bleu. Oui, mais j'ai fait des graffitis, ça faisait stylé, c'était bien. Puis j'ai mis un peu de rose, de vert. Oui, mais le client demandait du bleu. Oui, mais j'ai passé toute une semaine à tout peindre. Mais j'ai tout fait, j'étais là à 5 heures du mat, j'ai pris les métros, j'avais mon masque et j'avais tout. Oui, mais le client, il veut du bleu. Et comment tu vas te retrouver à la fin? Peut-être viré, pas de salaire, et peut-être avec des galères en plus. Et tu diras, oui, mais je me suis sacrifié. Et Dieu dira, je prends pas plaisir à la graisse des béliers. Et c'est ça qui est important, c'est que l'obéissance du sacrifice, c'est ce que Dieu te demande. Pas ce que toi t'as envie, mais ce que Dieu te demande. Parce qu'il y en a, ils voient les autres faire, et ils se disent, moi je veux être comme l'évangéliste. Moi je veux être comme le prophète. Moi je veux être comme Abraham. Moi je veux être comme Moïse. Moi je veux être comme Paul. Mais aucun ne fait ce que Dieu dit. Si Dieu dit, moi je veux que tu sois comptable, moi je veux que tu élèves 3 enfants. Oui, mais non, Seigneur, il n'y a pas le temps, c'est mondain, c'est païen, c'est pas possible. Moi, je veux aller dans le monde évangéliser. Mais Dieu te dit, fais des enfants et tes enfants toucheront plus d'1 million d'âmes. On fait comment? L'obéissance du sacrifice. L'obéissance d'écouter Dieu, d'écouter sa parole, la mettre en observation. Et comme la parole nous dit qu'elle est inspirée, qu'on a besoin du Saint-Esprit et tout ça, l'obéissance va nécessiter un grand travail personnel, une grande obligation pour chercher à plaire à Dieu. Mais pas que toi tu plaises à Dieu comme toi tu le désires, mais que tu plaises à Dieu selon l'obéissance du sacrifice. Et c'est ça qui fera toute la différence. Parce que le problème, c'est que on va aller regarder dans Romains 5, 19. Donc Romains 5, 19. Romains chapitre 5, verset 19, nous dit « Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. » Je le relis. « Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. » Là, le passage nous parle de Adam et de Jésus. Adam a mis toute l'humanité dans la galère.
toutes sans exception. Tout le monde, allez, terminus, on descend. Et là, qu'est-ce qui s'est passé dans le péché? Aujourd'hui, tu entendras quand tu évangélises des gens, ouais, mais moi je connaissais pas Adam et Ève. Moi c'est pas. Mais c'est le problème. Quand la désobéissance vient, elle peut aller dans des racines. Une maladie héréditaire, vous entendrez, ah oui, mon arrière-grand-père était diabète, donc c'est normal que tous ceux d'après l'aient eu. Mais comment ça, c'est normal? Non, c'est pas normal. Pourquoi il y a des gens qui se retrouvent dans des galères? Souvent parce qu'il y a une désobéissance avant. Souvent, on a des conséquences dans nos vies suite à des désobéissances. Comme je vous disais tout à l'heure, Dieu te met une épreuve. Mais Dieu va pas te dire que c'en est une. Parce que si je te dis, par exemple, ne bois pas le verre d'eau qui est sur la table, ça va être facile d'y obéir. Mais si Dieu veut que tu ne le fasses pas parce qu'il sait que ton frère ou ta sœur a besoin de boire de l'eau, il va pas te dire, il va faire. Est-ce que quand tu vas t'approcher du verre, prenons un autre exemple, une canette, il reste une canette dans le frigo, et tu regardes, tu sais que ton frère va rentrer, ta sœur, ta maman, et qu'elle aime bien en rentrant boire un jus, ou tu sais qu'il rentre du sport, et qu'il aura besoin de boire un petit quelque chose, mais toi tu t'ennuies, tu dis, j'ai envie de boire juste pour boire la canette. L'épreuve peut être grosse devant toi. Est-ce que tu vas te dire peut-être que quelqu'un d'autre en a besoin? Est-ce que elle est à moi? Peut-être des fois, il y a des gens, ils s'achètent leur canette pour le repas du soir ou des trucs comme ça. Qu'est-ce qui se passe si je bois cette canette? Là, j'essaye de vous donner un exemple très simple, parce que on va pas psychoter sur une canette. Mais c'est vraiment le fait de se dire, si Dieu voulait que tu la laisses par amour à ton prochain, tu peux l'avoir bu et t'as même pas réfléchi une seconde. Tu peux te dire, voilà, Dieu te demande une semence et il va pas te dire. Et toi, tu vas avancer, mais tu sauras pas pourquoi, tu sauras pas comment. Mais il te dira rien. Et peut-être tu te diras, j'ai bien fait, mais Dieu te fera comprendre plus tard, c'est pas ce que j'attendais de toi. Ou j'attendais de toi cela. Mais si, imaginez au football, l'attaquant arrive devant les buts et il dit au gardien, hé gardien, je vais tirer en haut à droite. Qui ferait ça? Personne. Des fois, Dieu, il est pareil. Quand Dieu, il te dit, pardonne à ton voisin, pardonne à ta maman, il va pas te le dire. Il va te faire lire un verset, aime ton prochain comme toi-même. Et il va t'attendre. Alors, t'as lu, aime ton prochain comme toi-même. Tes conducteurs ont dit, au travers de prédications, telle chose. Par exemple, la semaine dernière, la prédication, c'était invoquer Dieu. Moi, Dieu m'a tout de suite fait comprendre, toute cette semaine, je vais leur donner que des sujets, que des problèmes, que des choses où ils devront m'invoquer. Mais tu dis rien. Et toute cette semaine, il a suffi de voir qu'est-ce qui s'est passé dans vos vies. Je sais pas, je comprends pas, j'ai eu telle galère, tel machin. Ah, t'as demandé à Dieu? Non, j'y ai pas pensé. Et Dieu, il te donne. Je comprends pas, mais j'avais des entretiens, mais il n'y a rien qui est passé. Est-ce que tu as invoqué Dieu? Ah non, j'y ai pas pensé. Pourtant, ça a été parlé en long, en large, en travers dimanche dernier, mais ça passe, on sait pas. Une oreille, ça ressort par le nez, ou je sais pas, mais... Et c'est ça que Dieu fait des fois. Dieu te dit, agis par la foi. Imaginez Pierre qui marche sur l'eau. L'obéissance du sacrifice. Jésus, si c'est toi, dis-moi de venir. Mais moi, jamais de la vie. Il y a la tempête de mer, mais même pas je te dis je mets les pieds dans l'eau. Même en sachant nager, tu vas pas dire tiens, je vais marcher dans l'eau. Non. Mais lui, il lui a dit oui. Et il est sorti dans l'eau. Et il a marché sur l'eau. Et même quand Jésus lui va lui dire homme de peu de foi, pourquoi tu doutais? Moi, des fois, je dis à Jésus, t'exagères. Il a quand même avancé dans l'eau, il a fait un effort, le gars. Mais qu'est-ce que Dieu regarde? Est-ce que tu as écouté ma voix de l'Éternel? Est-ce que tu as observé ma parole? C'est ce qui intéressait Jésus. Et ce qui est dommage, c'est que le début de pas dans l'eau était bon. Mais à la fin, ça finit en graisse de bélier, comme nous disait le passage de Samuel. Et c'est ça que Dieu observe. Il observe, ok, tu dis que tu feras ça pour moi,
tu dis que tu vas faire telle promesse, tu dis que tu vas accomplir telle chose, ok, je te laisse faire. Moi, ça me rappelle des fois, tu dis, oui, Seigneur, cette semaine, je ferai ça pour toi. Et Dieu, il te dit plus rien. Et 2 semaines après, alors, on en était où? T'as fait ce que... Non, mais Seigneur, j'ai eu des problèmes de mécanique, j'ai eu ci, j'ai eu ça, Ah, d'accord. D'accord. Est-ce que tu as obéi? Est-ce que tu as fait l'obéissance? Et c'est ça que Dieu regarde, l'obéissance du sacrifice. Et quand on voit que Adam nous a mis tous dans les problèmes, Jésus est venu corriger tous les problèmes. On voit l'impact quand tu as l'obéissance du sacrifice ou quand tu as la désobéissance. Et malgré, tu sais, Adam, on lui a donné un job, multipliez-vous, soyez féconds et remplissez la terre, il l'a fait, hein. Mais son sacrifice n'a pas fini par être suffisant pour le sauver. Il aura fallu que Jésus vienne quand même. Et on voit que cette désobéissance, d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. Donc même si tu fais tellement de choses dans ta société, tellement de choses à l'église, tellement de choses dans des cadres, si tu es dans le péché, ça sert à rien. Tu désobéis. Il peut y avoir quelques résultats, mais Dieu nous dit que si tu fais dans le péché, tu es dans la désobéissance. Et on va aller voir dans Romains 6, 16, donc Romains chapitre 6, verset 16. Donc Romains chapitre 6, verset 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Comme je vous disais tout à l'heure, Dieu des fois va t'observer. Dieu des fois va voir quelle est ton obéissance. Dieu te dit préserve-toi, est-ce que tu vas te préserver? Dieu te dit ne fais pas ça, est-ce que tu vas le faire ou pas? Dieu te dit fais ça pour moi, prie pour cette personne, est-ce que tu vas le faire ou pas? Dieu va te parler de mariage, est-ce que tu vas le faire ou pas? Et c'est là où il dit, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, si tu es accro au travail, tu deviens esclave du travail. Si tu es accro à l'argent, tu deviens esclave de l'argent. Si tu es accro aux hommes, aux femmes ou quoi que ce soit, tu deviens accro à tout ça. Si tu es accro à un homme ou une femme plus que Dieu, tu deviens esclave de cela. Et c'est là où justement, quand tu regardes, c'est qui ton Dieu? Est-ce que dans le verset de Samuel, on nous disait « Je prends plus plaisir aux holocaustes ou est-ce que je prends plaisir à la voix de mon mari, de ma femme, de mon frère, de ma sœur, de, je sais pas, mon collègue, de mon employeur, de mon voisin, du concierge, du policier? Ou est-ce qu'on te dit à la voix de l'Éternel ?» Moi, je me rappelle des fois où des gens qui ne croyaient pas en Dieu essayaient de me dire « Mais Florent, fais pas ce que tu fais. » Ils n'ont pas rencontré Jésus. Comment tu veux qu'ils me conseillent? Pourtant, ils sont plus âgés que moi et c'est des membres de la famille qui sont respectables et à respecter. À un moment, il faut leur dire « Désolé, mais ce que vous me demandez va contraire à la foi. » Et c'est là où il faut savoir écouter. T'obéis à qui? Tu cherches à plaire à qui? Dieu nous dira dans la parole, je ne sais plus où, vaut mieux écouter celui qui peut faire mourir ton âme plutôt que les hommes qui peuvent juste te faire mourir. En gros, Dieu est en train de dire, ok, même si tu meurs, c'est pas que c'est pas grave, mais au moins tu seras avec moi. Mais par contre, si moi je décide de t'envoyer en enfer, il n'y a plus personne pour te sauver. L'obéissance du sacrifice. Et c'est pour ça que il dit que tu peux être soit dans le péché et conduit à la mort, parce que quand tu veux pas obéir à la parole de l'Éternel, à l'observation de sa parole, encore une fois, je parle de sa parole et de sa voix. Je parle pas juste de versets, je parle pas juste de prédicateurs, de prédicatrices, de chantres, à sa parole dans toute sa largeur, sa hauteur, dans toute la profondeur, comme dira l'apôtre Paul, dans toutes les choses de l'esprit. Parce que Dieu, il dit, moi je cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Il n'a pas dit des adorateurs qui n'obéissent pas.
Il n'a pas dit des adorateurs qui ne savent pas faire ce que mon esprit demande. L'obéissance du sacrifice. Le vrai sacrifice, c'est quand, comme Jésus-Christ, tu vas te laisser conduire. Ésaïe 53 nous dira, il est comme un agneau envoyé à l'abattoir. Et tu sais, à l'abattoir, peut-être toi tu dis, ouais, peut-être qu'il faut que j'aille prêcher en plein milieu de République et que tout le monde me frappe. Non. Des fois, parler à ton père, à ta mère, ça peut être envoyé à l'abattoir. Peut-être qu'on te dit les dons spirituels sont là, tu pourras recevoir aussi, tu te dis, mais moi, c'est pas possible, moi, je suis pas assez bien, moi, je suis comme ci, moi, je suis comme ça. Et à ce moment-là, c'est ton abattoir à toi, parce que ton abattoir peut être ta propre conscience ou ta propre mauvaise estime de toi-même. Et là, comme nous disait Romains 6,16, bah, soit si tu désobéis, bah, ça peut t'emmener à pécher et aller vers la mort, soit l'obéissance peut te conduire à la justice. Et on sait que Christ est la justice. Donc c'est pour ça que il faut écouter Dieu et chercher Dieu. Mais beaucoup ne cherchent pas Dieu personnellement, ils ont envie d'entendre ailleurs ce que Dieu veut leur dire personnellement. Je pense que si tu es marié, tu as des enfants, t'as pas envie d'entendre ton mari ou ta femme d'un autre dire « Ah, au fait, ta femme, tu sais qu'elle t'aime. Ah, tu sais que ton mari t'aime. » Tu veux pas que d'autres enfants viennent dire « Nous, on t'aime à la place de tes propres enfants. » Non, je pense que tout le monde a envie, tes enfants sont là, que eux-mêmes te disent qu'ils t'aiment. Que ta femme ou ton mari te dit directement qu'il t'aime. Donc pourquoi nous, des fois, on veut aller chercher l'amour ailleurs que Dieu? Et c'est ça l'obéissance, c'est de avoir un travail personnel avec Dieu. Et on va voir dans Hébreux 5.8, donc Hébreux 5.8, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Là, on nous parle du Fils de Jésus et on nous dit l'obéissance, comment il l'a appris? Par les souffrances, par les choses qu'il a souffertes. Donc, quand tu cherches l'obéissance du sacrifice, celle qui écoute la voix de Dieu, celle qui écoute le Saint-Esprit, celle qui écoute l'observation de la parole en esprit, en vérité, à quoi ça va t'amener? À des souffrances. Mais cette fois-ci, tu vas pas souffrir gratuitement. Tu vas pas faire une grève de la faim, tu vas pas te priver d'argent, tu vas pas te dire, moi je suis célibataire, je me marie jamais, je fuis l'impudicité, etc. Mais quand Dieu te dira, voilà, fais ça pour moi, tu jeûnes, médite, prie, fais telle action, va travailler à tel endroit, fais comme ci, fais comme ça, quelle que soit la directive, ok, peut-être ça te fera souffrir, peut-être ça sera pas cool. Moi, je me rappelle une fois personnellement, Dieu m'a dit, je t'envoie 2 mois en Guadeloupe. Ben, ça m'a éloigné toute la famille, des amis et frères en Christ. C'était ennuyeux pour moi. Et puis c'était un petit point de, oui, je le fais pas. Et à un moment, je me suis dit, mais en fait, pourquoi je mets Dieu en balance là? Qu'est-ce qui m'arrive? J'y vais. Et ok, pendant 2 mois, la famille, la France me verra pas, mais j'ai été faire ce que Dieu m'a demandé. Et là-bas, des gens ont été sauvés, des gens ont reçu, des gens ont eu des miracles. Et tout ça parce que moi, j'étais en train de me dire, bah oui, mais j'ai envie de rester en France et blablabla. Mais ça n'a pas été un cadeau. Les gens, ils ont cru que je partais en vacances. Non, moi, j'ai pas vu, j'ai pas mis les pieds dans la mer, j'ai pas fait tout ça. Et je l'ai vu de loin. Mais là, au moins, j'ai fait ce que Dieu me demandait. Et c'est pour ça que c'est important. Tu souffres au moins pour la bonne cause. Une maman qui est enceinte, elle a mal, elle a des envies de vomir, mais elle sait qu'il y a une enfant ou un enfant qui va venir. Il y a un intérêt. Il y a une souffrance qui est utile. Et c'est ça qui est important. Je suis sûr que toutes les mamans ici pourront dire la grossesse était horrible, la grossesse a eu, je sais plus comment on appelle là quand on t'ouvre le ventre, machin truc là, une césarienne. Mais tous quand ils te parlent de leur enfant, ils sont heureux, ils sont contents. Donc à partir de là, il faut vraiment
savoir qu'il y a des sacrifices qui portent du fruit. Donc, c'est pour ça que Jésus a dit, heureux quand on vous dira faussement des choses de vous, heureux quand on vous maltraitera, heureux quand vous serez insulté en mon nom. Il a dit, si on fait mal au Seigneur, si on fait mal au, comment on appelle ça? Si on fait mal au maître, alors le serviteur, qu'est-ce qu'on lui fera, lui? T'imagines, si on tue le roi, quand tu vois dans les films, ils tuent le roi du pays, ils vont pas épargner la population. Et c'est ça que beaucoup, dans l'obéissance du sacrifice, ils en veulent pas. Ils en veulent pas. Mais quand après ça produit des fruits, ceux qui ont obéi récolteront les fruits qui vont avec aussi. Et quand tu regardes dans Ésaïe 53, 7, c'était le passage dont je vous parlais tout à l'heure, Ésaïe 53, 7 et verset 10, donc Ésaïe chapitre 53, je vais vous lire le 7 puis le 10, donc je vais sauter 8, 9. Il a été maltraité et opprimé, ça parle de Jésus donc, ça parlait prophétiquement du Christ à venir. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Vois un peu l'obéissance du sacrifice, qu'est-ce que ça a amené? Mais là, il y a des mots qu'on n'aime pas trop. Hein. Des souffrances, des brisés, menés comme une brebis à la boucherie. Là, si je relis, il n'a point ouvert la bouche. Quand toi, tu es là et tu fais du bruit devant ton patron, quand il y a des mots qu'on n'a pas envie. Quand Dieu te dit, fais là ça, observe ma parole. Mais nous, après, nous sommes orgueilleux, nous sommes rebelles, et nous ne voulons pas faire l'obéissance du sacrifice. Et puis des messages comme ça, c'est pas vendeur. Viens à mon église, tu auras des souffrances. Viens à mon église, tu seras comme une brebis, et que le Seigneur t'utilise. Hein. Tu veux l'argent, prospérité. Ouh, ouais, amen, amen. Allez, un amen plus long. Ouais, amen. Allez, argent. Ah, tu auras des hommes, des femmes et plein de choses. Ouais, amen. Mais quand là, on te parle des versets pointilleux, là, qu'il faut observer, tu seras dans la souffrance, on te traitera mal. Celui qui abandonne toute chose pour moi, femme, enfant, maison, le retrouvera au centuple. Amen pour le centuple, mais pas pour le reste. Et là, ça devient compliqué. Je serai la tête et pas la queue, mais t'as jamais vu ce qui est dit juste après, par contre. Qu'il faut obéir au Seigneur, par contre. Non, il a dit juste on est la tête, pas la queue, mais les versets d'après, c'est pas pour moi. Moi, je suis spirituel, j'ai la tête, pas la queue. Et c'est ça qu'on n'aime pas. C'est ça qu'on n'aime pas entendre, l'obéissance du sacrifice. Et on va regarder une dernière chose pour clôturer. Matthieu chapitre 9, verset 13. Matthieu chapitre 9, verset 13. Et Jésus va nous donner une bonne 9, 13. Matthieu chapitre 9, verset 13. Et Jésus va nous dire quelque chose d'intéressant. Allez et apprenez ce que signifie. Donc de base, il te dit, va et je vais t'apprendre ce que signifie quelque chose. Imagine quelqu'un au travail qui te dit, tu vas sur un chantier et je vais t'apprendre à quelque chose qui signifie. Tu vas voir que toi-même, si on te dit, va faire, mais tu sais pas encore, est-ce que tu vas obéir? Si je te dis, va à tel endroit, tu verras. Qui va le faire? Et c'est ça le danger de ne pas entendre la voix de Dieu ou de ne pas chercher la voix de Dieu et observer sa parole. Déjà, s'il te dit va, tu sais pas. Tu sais pas, je fais pas, pourquoi, comment, qu'est-ce qu'on me dit, je dis pas. Alors, gloire à Dieu, il a mis des hommes de Dieu, des femmes de Dieu tout autour de nous pour nous aider et nous conduire. Mais des fois, Dieu veut lui et toi. Nous, on n'est que des confirmations à côté.
Et la suite nous dit, je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Donc quand des fois tu te dis, mais moi les sacrifices qui plaisent à Dieu, jeûne, et je ne dis pas qu'il ne faut pas jeûner, mais il ne faut pas que le jeûne devienne une idole, il ne faut pas que la méditation devienne une idole, il ne faut pas que la prière devienne une idole plus que ce que Jésus te demande. Il te dit, je prends plaisir à la miséricorde. Donc Dieu prend plus plaisir quand tu aimes ton prochain. Dieu prend plus plaisir quand tu fais attention à ton frère ou à ta sœur. Dieu prend plus plaisir quand tu fais miséricorde. Quelqu'un te doit 10 €, il est en problème, je te les donne. Il y a une parabole dans le Nouveau Testament qui montre quelqu'un qui avait des dettes et qui va pleurer auprès du roi, qui dit mais ouais, mais non, mais sinon je vais en prison, et le roi lui pardonne. Et tout de suite après, ce monsieur avait quelqu'un qui lui devait de l'argent et il le fait mettre en prison. Et quand le roi a entendu quoi, moi je t'ai fait grâce et toi t'as mis quelqu'un en prison, sortez l'autre et mettez l'autre en prison. Toi, tu aimes bien que Dieu te fasse grâce, mais est-ce que tu fais grâce aux gens qui t'entourent? L'obéissance du sacrifice. Et qui fait justement que ça va avancer. Là, Jésus nous dit, tu veux te sacrifier bien, hein? Fais miséricorde. Mais la miséricorde, c'est pas juste un état d'esprit de pauvreté, de misère, non. Miséricorde, c'est être bon avec les autres. Avancer avec l'autre. Se préoccuper de l'autre, se préoccuper de Dieu. Est-ce que je fais bien avec Dieu? Est-ce que j'écoute ce que Dieu demande? Est-ce que j'obéis à sa voix? Est-ce que j'obéis à ce que son Saint-Esprit me demande? Est-ce que je mets d'autres choses face à lui ou pas? Et là, Jésus, il nous dit, je prends plaisir à la miséricorde. Mais tu as remarqué que juste avant, il t'a dit, va et apprenez ce que signifie. C'est-à-dire, même des fois, tu ne sauras pas le faire tout de suite, mais Dieu va t'apprendre sur le moment. Tu passes une épreuve de foi, tu apprendras sur le tas, au moment où ça se fait. Mais est-ce que tu n'aurais pas préféré que Dieu te dise, va faire ça, fais comme ça, et ça va se passer bien? Non. Dieu, il te dit, je vais t'apprendre le chemin. Pourquoi Abraham a eu la foi? Pourquoi cela lui a été imputé à justice? Parce qu'il y a eu les œuvres. Il a cru qu'il aurait un enfant avec sa femme, il a cru qu'il serait un peuple, il a cru en l'Éternel qui lui avait pas parlé tous les jours, mais quelquefois avec des années d'écart. Je crois, si je me rappelle bien, il y a un moment entre une fois où Dieu lui parle et une seconde, il y a 25 ans quand même. Hein. Mais il a obéi. Non, Dieu a dit. Et sa femme qui ne connaissait pas l'Éternel, Sarah, sa femme qui était là et qui n'a pas entendu la voix de Dieu. Et ça, tous les jours il l'a géré, tous les jours il était là, mais non Sarah, on va avoir un enfant. Et Abraham, je suis stérile. Moi je connais mon ventre quand même. Non, on aura. Dieu, l'Éternel a dit, on sera comme les étoiles dans le ciel, comme les grains de sable. Et non, il l'a dit. Comment tu veux pas que Dieu lui dise, bon, Abraham, épreuve de la foi, ok. Il allait même tuer son propre fils qu'il a mis 100 ans à avoir. Il allait lui mettre un coup de couteau parce que Dieu lui a dit quoi? Sacrifie-le. L'obéissance du sacrifice était, est-ce que tu vas aller jusqu'à m'obéir jusqu'au bout? Je prends Abraham, ce qui est ton Isaac, là, ton petit chouchou, est-ce que tu vas même me donner ça? Abraham, il n'a pas blagué. Ça a dû pas lui faire plaisir, où on sent que c'est un bon sacrifice qui pèse lourd. Mais Dieu a dû envoyer un ange pour dire stop, c'est bon, je te crois. Pas juste pour dire stop, pour l'arrêter même, carrément. Moi, j'imagine Abraham, la main sur le couteau, genre, c'est bon, arrête. Et Dieu a fait quoi? Il a fourni un bélier. Donc, quand tu obéis, la graisse du bélier va être donnée automatiquement. Comment, on ne sait pas. Mais Abraham avait juste dit un truc. Isaac avait dit un truc à Abraham, l'Éternel pourvoira. Et c'est ça, quand tu obéis à Dieu, quel que soit le sacrifice où ça va t'amener, Dieu pourvoira. Dieu fera. Et c'est là où il va t'apprendre la miséricorde de Dieu. C'est là où quand il dit « ma grâce vous suffit », tu comprendras « j'ai vécu, c'est quoi la grâce ». C'est pour ça que David a dit dans ses vieux jours « tout ce que j'ai pu voir, j'ai vu que l'Éternel n'abandonne pas le juste ».
Et vous, il dit de vous que vous êtes juste en Jésus-Christ. Alors pourquoi il vous abandonnerait? Tous les héros de la foi que vous voyez dans la parole, il les a jamais abandonnés. Pourquoi vous serez abandonnés? Mais par contre, si tu fais l'obéissance du sacrifice, si tu vas avec lui, peut-être c'est dur le mariage, peut-être c'est dur les enfants, peut-être c'est dur le travail, peut-être c'est dur l'école, peut-être c'est dur la vie de tous les jours, mais si tu obéis à Dieu, si tu écoutes Dieu, si tu cherches à entendre sa voix, si tu cherches à l'observer dans sa parole, tu réussiras certainement. Parce que la meilleure, et je vais clôturer avec ça, l'obéissance du sacrifice parfait, c'est la repentance. Quand tu acceptes Jésus comme sauveur et Seigneur, que tu vas jusqu'au baptême, que tu vas donner ta vie pour lui tout du long qu'on sera sur terre, c'est parce que tu auras accepté l'œuvre de la croix. Est-ce que tu t'étonnes que Dieu, pour te sauver de l'obéissance, pour toi qui normalement étant pécheur, on a vu dans Romains 6, je sais plus combien, que par une désobéissance, tous meurent par le péché, et par l'obéissance d'une autre, tous réussissent. Est-ce que tu crois que ça serait étonnant que Jésus, qui a été à la croix, l'obéissance parfaite du sacrifice, maintenant Dieu te dit, moi je demande que tu reconnaisses ça comme acte qui te sauve. C'est pour ça que dans Romains 19, il dira, si tu crois dans ton cœur que Dieu est mort, que Jésus est mort pour toi, qu'il est ressuscité le 3e jour, en gros, il est en train de te dire, moi j'ai fait l'obéissance parfaite là sur la croix. Jésus a fait tout ce qu'il avait à faire, donc reconnais. Repens-toi et fais comme lui. Accepte Dieu pour qu'il te sauve et accepte qu'il guide ta vie, qu'il soit Seigneur et Sauveur. Et c'est alors que tu seras sauvé, et c'est alors que tu ne seras plus confus, et c'est comme ça que tout au long de ta vie, tu réussiras. Amen.